Salutations à tous les amis, les bien-aimés, la famille de Dieu, les frères et sœurs qui sont dans une situation nouvelle. Le confinement n'est pas agréable pour beaucoup, mais que vous sachiez qu'on prie et le réseau fonctionne plein pot. On a des nouvelles de chacun, chacune, alors c'est bon de savoir qu'on est unis. Il y a quelques semaines, on abordait le thème de la volonté de Dieu et on a établi cette réflexion par étapes. Et c'est dans cette direction que nous allons aller. J'ai rappelé que la volonté de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu, c'était pas quelque chose de magique, c'était pas quelque chose pour des spécialistes. Il faut se méfier de ceux qui connaissent tout et qui en réalité ne savent rien. Parce que la véritable connaissance se fonde sur la parole de Dieu, sur la Bible. C'est notre fondation, on n'en a pas d'autre. Et spécialement dans les temps que nous sommes en train de traverser. Je vous envoie les salutations de tous nos amis d'Espagne, ceux de Suisse, ceux du Mexique, des États-Unis. Tout le monde nous pose la question comment allez-vous, et je transmets au fur et à mesure des nouvelles. Nous gardons cet esprit de prière et notre base de réflexion est posée sur ce que je vous ai partagé ces 2 dernières semaines. C'est dans la prière que Jésus déclare comme la prière. Quand vous priez, dites: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est ça l'objectif. Nous voulons non seulement faire la volonté de Dieu, mais nous souhaitons que cette volonté soit manifestée. Et alors, comment connaître la volonté? Eh bien, c'est au travers de la parole de Dieu. Pour vous donner un schéma sur lequel nous allons avancer et cheminer, j'ai rappelé que Dieu, qui se manifeste en 3 personnes, Dieu révèle sa volonté d'une manière trinitaire. C'est-à-dire Dieu révèle, le Père révèle sa volonté, le Fils révèle sa volonté, le Saint-Esprit manifeste sa volonté. Et c'est cette même et unique volonté qui s'exprime dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas des volontés qui s'opposent, c'est une volonté qui se manifeste de 3 manières différentes selon le plan que Dieu a défini. J'ai rappelé la semaine dernière que Dieu avait une volonté souveraine. Dieu accomplit son but et son objectif, et rien ne va changer. Dans ces moments que nous sommes en train de traverser, il y a des gens qui peuvent essayer, c'est le danger, d'essayer d'expliquer Dieu, essayer d'expliquer la souffrance. Et pourquoi ces épreuves? Et pourquoi cela? Je pense qu'au fur et à mesure que nous découvrirons la volonté de Dieu, la volonté biblique, on aura plus d'assurance pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur. L'erreur de croire qu'on peut expliquer Dieu. Dieu est inexplicable, mais il révèle sa volonté au travers de la parole de Dieu. Alors, l'image que j'aimerais que vous gardiez, c'est l'image d'une grande montagne. Cette montagne, c'est la réalité de nos vies. Et tout en haut se trouve notre Seigneur qui nous attend, qui regarde, qui voit ce qui se passe dans la vallée, qui regarde ce qui se passe en bas. Et il voit l'humanité qui est en mouvement. Dieu est en haut, comme Jésus a dit: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père est au ciel. Et nous avons un Père qui regarde, qui assiste, qui se préoccupe. Et à côté de lui, il a son Fils. Il voit l'humanité dans l'épreuve. Il sait qui sera sauvé. Il sait qui sera perdu. Mais il a ce pari qui est connecté à son cœur d'amour. Si nous avons une volonté souveraine, le deuxième point, c'est Dieu a une volonté d'amour
soumise à cette volonté souveraine, imbriquée dans la volonté souveraine. Mais Dieu accomplira sa volonté souveraine. Mais Dieu a une volonté d'amour et il la manifeste au travers de Jésus, au travers de son Fils qu'il va envoyer. Il est dit dans un psaume, « Voici, ô Dieu, je viens pour accomplir ta volonté. Et tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps afin d'accomplir ta volonté. » C'est Jésus qui dit, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Et le Père regarde le Fils, et le Fils accepte la volonté souveraine de Dieu, et il va accomplir la volonté d'amour en venant sur la terre. Il va venir sur la terre pour accomplir le cœur divin, le cœur d'amour. Au centre de la volonté manifestée en Jésus, il y a le cœur d'amour du Père. Et c'est ce que je rappelle, Dieu a une volonté souveraine et il a une volonté d'amour. Et c'est cette volonté d'amour que j'aimerais traiter rapidement aujourd'hui. Dieu a une volonté d'amour qui se manifeste de deux manières. Le premier, en accomplissant son plan pour sauver les hommes. Dieu est amour et il veut sauver les hommes. C'est Psaume 33 et le verset 17. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. C'est Dieu qui dit au travers du prophète Ézéchiel, au chapitre 33 et au verset 11, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. » Dans l'exemple, dans la métaphore que je donnais tout au début, l'image de cette montagne, Dieu sait, on ne surprend pas Dieu, on n'étonne pas Dieu. Dieu ne se lève pas le matin en se disant « Mais qu'est-ce que m'a fait encore l'homme ?» Dieu sait, Dieu connaît du commencement à la fin, il connaît l'histoire. Donc en haut dans le ciel, en haut sur la montagne, Dieu est là, il sait qu'il va être sauvé, il sait qu'il n'acceptera pas, mais il fait le pari d'envoyer son Fils pour que l'un ou l'autre réponde à son appel. Donc en même temps il sait et en même temps il veut sauver, c'est son désir. Et alors c'est la raison pour laquelle le prophète Ézéchiel le souligne. Mais aussi Moïse va le rappeler, choisis la vie et non la mort. Et ce texte qui est fondamental, qui se trouve dans Jean 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, celui qui sait tout déclare, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4, je souligne juste cette partie. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son désir. Il sait que des personnes qui ne répondront pas, mais il lance toujours le pari et il espère que quelqu'un va répondre à son appel. 2 Pierre chapitre 3 et verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, ne voulant que tous arrivent à la repentance. C'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu de sauver. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné son Fils. Et le deuxième point, c'est absolument fondamental d'avoir un endroit où on puisse poser
ses pieds dans l'assurance de ce que la parole de Dieu dit. Sa volonté d'amour se manifeste dans son désir du bonheur des hommes. La volonté de son amour traduit le désir de Dieu de bénir ses enfants, qu'ils aient tout en abondance. Attention, je ne parle pas d'une fausse doctrine de la prospérité, ou d'une fausse doctrine qu'on appelle du matérialisme qui a été importé outre-Atlantique. Je parle de ce que la Bible dit. C'est Jésus qui déclare « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance », en grec, en hyper-abondance. Dieu veut récompenser notre foi, il veut récompenser notre obéissance en écoutant nos prières, nos requêtes, mais notre intercession, évidemment, dans la limite et en soumission à la volonté souveraine de Dieu. Je vous ai donné ce texte, Jean 10, 10, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Un texte, ça serait bon de mémoriser. Ce texte qui déclare aussi, c'est dans l'évangile de Matthieu, « Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» 1 Jean 5, versets 13 et 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. S'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Et Deutéronome chapitre 30, verset 9, « Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. » Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Non seulement c'est important de se rappeler, Dieu a tout en contrôle, mais et c'est important de se le rappeler régulièrement, se rappeler qu'il est amour, que nous devons nous confier dans son amour, et spécialement dans cette période un petit peu difficile, délicate. Je rappelle, n'essayons pas d'expliquer Dieu, n'essayons pas d'expliquer tout ce qui est en train de se produire. Quand on a dit à Jésus, voilà ce qui s'est passé, c'est dans Luc 13, verset 1, Pilate a mêlé le sang de Galiléens avec leur sacrifice. Ça veut dire que Pilate avait assassiné des pèlerins qui venaient à Jérusalem. Voilà ce que répond Jésus. Pensez-vous que ces Galiléens aient été plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Dans ces temps qui arrivent, on ne peut pas expliquer le pourquoi et le comment, mais nous sommes responsables de prendre des décisions sérieuses pour nos vies personnelles. Pourquoi la souffrance? Pourquoi il y a des situations où il n'y a pas d'explication? Lorsque Job a eu cette révélation de Dieu, Dieu lui dit « Explique-moi ». Et la seule réponse que Job aurait pu donner, c'est « Seigneur, je ne sais pas ». La seule chose qui peut nous aider en ce moment, c'est que Dieu nous accorde une fraîche révélation de qui il est et de son amour. Et la troisième des choses, et c'est important, ça a été souligné à plusieurs reprises, attention de ne pas écouter les bêtises qu'on entend à droite et à gauche. Le virus serait le produit de ceci, que le virus serait le jugement de cela, le virus serait produit par les Américains ou les Chinois, etc.
ces théories du complot qui se multiplient par des entreprises militaires, faisons attention. C'est toujours dangereux d'écouter des personnes qui parlent après l'événement, qui prophétisent, on le savait, ces prophètes qu'on n'a même pas entendus avant. Donc faisons attention. Nous avons à prier, à être solidaires, à être responsables, à être respectueux des consignes que le gouvernement nous a adressées, à prier particulièrement pour tous ceux qui sont engagés dans le milieu médical, qui sont épuisés, pour leurs familles. Nous demandons vraiment la bénédiction sur chacun, sur chacune. Les amis, on est avec vous, c'est sérieux. On entend que peu à peu, les personnes sont en train de prendre conscience de ce qui se passe. Nous ne voulons pas profiter de ce moment, profiter de la souffrance des uns et des autres pour facilement apporter des pseudo-solutions. Nous savons que c'est un moment difficile, c'est un moment dans lequel il y a de l'espoir. Le Seigneur va nous aider dans ces moments d'épreuve, de solitude, à prier, intercéder, inventer des nouveaux moyens de connexion, mais je sais qu'on va en sortir plus fort. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. À bientôt.